Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes en présence de Nelly. Je suis ravie de vous accueillir si c'est la première fois que vous êtes là. Et bienvenue à nouveau pour tous ceux qui me suivent régulièrement. C'est vraiment chouette de voir que petit à petit la chaîne grandit et elle suit son cours. Et c'est vraiment chouette de partager ces moments-là avec vous. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à cocher la petite cloche et à partager. Merci beaucoup pour vos commentaires et pour votre écoute. Alors aujourd'hui, j'avais juste envie de partager, c'est pas forcément une question, c'est juste une constatation que j'ai eu l'occasion de faire ces derniers temps. En fait, dans notre vie, dans notre expérience de vie, on a eu l'occasion comment dire, de forger notre cœur. Ouais, je dirais ça comme ça en fait. Les différentes expériences de notre vie, en fait, ont mis une sorte de carapace, ont mis des chaînes parfois autour de notre cœur. Et en fait, notre cœur, comme ça, il est compressé, comprimé dans ces chaînes qui entourent tout notre cœur. Et puis, il y a un gros cadenas bien serré, que d'ailleurs, duquel on a certainement jeté la clé. Et en fait, un jour, il s'avère qu'une personne vient rentrer dans notre vie. Et puis on se prête au jeu, on est là, on a tellement souffert de l'amour que franchement on n'a pas envie d'être tombé amoureux. Oui, ok, je t'aime, mais voilà quoi, sans plus, je suis là, on partage des moments. Mais l'amour vrai tel qu'on pourrait éventuellement l'imaginer, d'ailleurs ce serait intéressant que tu me marques dans les commentaires comment tu perçois l'amour à ton niveau. On est là, on partage des instants de vie, on partage des fois des émotions, on partage des bons, des mauvais moments, des situations diverses et variées, des moments avec des amis, des barbecues, des repas, des festivals, des repas de famille, des célébrations, des cérémonies diverses et variées. Mais notre cœur, il est là tout le temps avec ce gros cadenas. Et puis un jour, on se rend compte qu'on est en train de tomber amoureux. Et là, il y a certains anneaux de cette grosse chaîne bien compacte qui entoure notre cœur, qui commencent à se fissurer. Le temps continue, et puis petit à petit, il y a cet effritement de cette chaîne, et petit à petit, le cœur, il se reconstruit derrière cette chaîne, et puis petit à petit, il devient suffisamment fort pour que la chaîne, elle explose, ou qu'elle se brise, et que du coup, le cœur est suffisamment solide, et là, on peut partir dans une histoire d'amour super géniale, et il y a une cohésion, il y a les oiseaux qui volent dans le ciel, on voit tout de magnifique, et puis on tombe amoureux, et c'est tout juste fabuleux. Et il y a les autres situations où ce fameux cadenas est bien serré, et il y a l'un des deux partenaires qui avait des chaînes beaucoup moins solides, qui avait juste peut-être fermé une porte, et qui a décidé à un moment donné de réouvrir la porte. Et là, son cœur est plein puisque elle vit dans l'amour de toute façon. Donc là, en fait, il y a juste la nuance entre l'amour, l'amour universel, et puis ce petit sentiment amoureux qu'on peut ressentir pour un autre, une autre, pour quelqu'un avec qui on peut partager des moments d'intimité. Et puis, il y a cette question, à un moment donné, qui peut des fois interpeller l'autre. Et nous, notre cœur, il est là, il est content et tout ça.
Et on voit que l'autre avance pas forcément au même rythme, il avance pas à la même allure, il a toujours des peurs, toujours des doutes, des allusions pas forcément très agréables. Et vient des fois des questions, peu importe quelles questions, mais des questions qui vont aller comme des coups de hache dans ce cadenas pour essayer d'ouvrir le cœur, parce que l'autre a tellement enfermé son cœur bien correctement que du coup on ne trouve rien de mieux que d'y aller à coups de hache pour pouvoir briser ce cadenas. Et puis un jour il arrive à un moment où, vu que il y a quand même un peu du sentiment amoureux chez l'autre qui se dessine, le cadenas est un peu fragilisé, et puis il suffit d'un coup de hache pour faire exploser la chaîne. Sauf que la personne qui avait mis cette chaîne, son cœur derrière, il n'a pas eu le temps de cicatriser. Son cœur, il est encore meurtri, son cœur est encore dégoulinant de tristesse, dégoulinant de colère, dégoulinant de peur, dégoulinant de doute. Et en fait, cette personne, elle trouve rien de mieux à faire que de partir, de fuir, en fait, c'est les différentes réactions qu'on peut avoir face à la peur. Il y a celui qui va être dans l'agressivité, il y a celui qui va être dans la fuite, il y a celui qui va être dans l'affrontement. Voilà, je vous invite d'ailleurs, il y a plein de vidéos au sujet des différentes réactions qu'on peut avoir face à la peur. C'est quand même très intéressant parce que nous sommes tous différents face à nos réactions en fonction de notre éducation. On n'a pas tous la même façon de réagir face à la peur. Il y en a qui restent figés. Quand ce cœur-là explose, enfin c'est pas le cœur qui explose, c'est la chaîne qui explose. Et du coup le cœur il se retrouve, oh, je suis à l'air libre, comment je vais faire? Et puis je dégouline et j'ai mal et ça me fait souffrir et je saigne et c'est douloureux. Et en fait je peux pas imposer à l'autre ma grosse souffrance. Ou alors il y en a d'autres qui vont se dire, mais moi je souffre tellement, il faut que l'autre souffre autant que moi je souffre. C'est pas normal, je peux pas vivre ça tout seul. Donc dans les deux cas, en fait, c'est de l'égoïsme. Et, et en fait, de vivre cette situation, c'est quand même pas confortable. Ça, j'en conviens. C'est loin d'être confortable. Mais quand à ce moment-là, on a ce cœur qui du coup se retrouve mis à nu, comme ça, avec toute la souffrance et la douleur qu'il y a derrière, je trouve que c'est super important à ce moment-là de ne pas être tout seul. Mais pas être tout seul, ça veut pas dire faire que l'autre souffre en même temps que moi, ou imposer une douleur aussi pénible que celle que je ressens à l'autre. Je pense que ce qui est le plus juste, et ça n'engage que moi, puisqu'on est tous différents face à nos réactions, tout ça, je suis tout à fait d'accord, c'est de pouvoir contacter un thérapeute, un psy, un coach, un thérapeute, un ami, quelqu'un qui sera à même de pouvoir compatir, de pouvoir saisir et comprendre notre douleur et peut-être réussir à mettre des mots sur cette douleur tellement forte et tellement intense qui vient refléter une simple blessure, excusez-moi de minimiser la chose, mais en fait on a tous des blessures. Je vous invite d'ailleurs à l'occasion de lire les 5 blessures de Lise Bourbeau, parce que c'est vraiment assez pertinent, même si nos blessures ne se cantonnent pas qu'à ça. Je ferai peut-être d'ailleurs des vidéos à ce sujet. Mon partage aujourd'hui, c'est juste qu'on a tous un cœur au fond de notre poitrine. On a tous un cœur qui bat, un cœur qui nous donne la vie, un cœur qui nous fait ressentir des émotions, un cœur qui nous pousse à avancer ou à reculer ou à nous renfermer. Et on a tous, à un moment donné, connu une certaine souffrance, connu une certaine douleur, connu un certain emprisonnement où on a juste voulu également protéger notre cœur, que ce soit derrière un cadenas avec de grosses chaînes, dans une armoire au fond. Il y a des possibilités de pouvoir quelque part prendre soin de notre cœur avant de pouvoir enlever ces chaînes.
Donc si toi aussi tu as connu cet éclatement de chaîne à plus savoir quoi faire de ton petit cœur, si des fois tu peux avoir des difficultés à savoir et à comprendre comment gérer justement et cicatriser ton cœur, n'hésite pas, contacte-moi, je suis coach maïeuticienne et je pourrais t'accompagner pour cheminer et avancer vers toi, vers tes objectifs et vers cette version de toi qui est là, qui sommeille et et qui ne demande qu'à éclore. Merci beaucoup pour votre écoute. Ça fait beaucoup de bien de partager ces moments-là avec vous. Je trouve ça très intéressant de partager sur ce qui a du sens pour chacun de nous. Et si ça fait sens pour toi, contacte-moi. À bientôt et prenez soin de vous. Je vous aime.